Bonsoir et bienvenue sur gunpla-france.fr. Donc il y a quelques temps je vous ai fait un petit unboxing de ce kit, à savoir le GMGM de la Gunpla Mafia's Mobile Suite qu'on peut apercevoir dans un épisode de Gundam Bullfighter Counter Attack. Donc c'est un petit kit en HG qui est sorti en août 2017, donc c'est un kit qui va bientôt avoir un an, mine de rien. Il est sorti au prix des 1600 yens. Et puis, comme je vous l'expliquais, j'en ai fait un petit unboxing il y a quelques semaines, ça doit faire 2 semaines environ, en vous expliquant que je faisais pour l'instant principalement mon projet pour la GBWC 2018. Mais il s'avère que j'ai besoin d'une petite pause récréative, et que donc cette semaine j'ai décidé de me faire un petit kit assez rapide, sans de façon assez simple. C'est-à-dire que je vais le monter devant vous, faire un petit montage à blanc, vous montrer ce que ça donne monté à blanc. Ensuite, il sera démonté, peint pièce par pièce, remonté, et enfin je vous montrerai donc la version finale une fois le modèle peint. Voilà. Donc, vous, ce que vous allez voir dans une vidéo, moi ça va me prendre à peu près la semaine, je pense, parce que le soir j'ai entre 30 minutes et 1 heure pour faire de la maquette. Donc évidemment ça va me prendre plusieurs soirs pour au final vous faire une vidéo, alors je sais pas, peut-être d'une vingtaine de minutes, où au final vous allez voir le montage en version accélérée, une présentation du modèle. Ensuite je vais essayer de filmer un peu de la peinture, et puis voilà, on verra ce que ça donne à la fin. Donc pour réaliser ce kit, nous allons avoir besoin d'un X-Acto, on appelle ça aussi un couteau de modéliste. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un cutter, mais très honnêtement, le cutter, je suis pas fan pour ce genre de choses, parce qu'il faut quand même réussir à avoir des gestes assez précis. Et le cutter, ouais, non, je suis pas. Moi, j'utilise plutôt le cutter quand je fais du gros œuvre, par exemple quand je prépare un décor pour un diorama où je dois découper du polystyrène extrudé. Là, j'y vais au cutter comme un gros bourrin. Les pinces coupantes, une lime ou du papier abrasif. Là en l'occurrence c'est une lime diamant, donc c'est du 400. Donc ça c'est un peu pour dégrossir le plus gros. Après pour poncer, bah, plusieurs choix. Là vous avez du 600. Et puis ensuite, alors là pour du Gunpla du 2000 c'est pas forcément nécessaire, mais au moins du 1000 pour finir tout ce qui est finition au niveau des ergots que vous découpez. Vous pouvez aussi utiliser ce genre de choses, c'est des éponges abrasives, ça c'est proposé par la société Col 21. Voilà, c'est des bons produits que j'aime bien. Ceux-là, ça fait ça va faire 6 mois que je les ai bien utilisés pour d'autres projets. Mais ils tiennent toujours le coup et ils font vraiment le taf, donc j'en suis assez content. J'avais jamais jusqu'à maintenant essayé ce genre de produit. Généralement j'achetais du papier abrasif en feuille normalement, et puis j'en découpais, et puis je me faisais des petits bâtonnets comme ça sur un peu du truc en mousse. Voilà, ça permet d'aller dans les petits coins, c'est assez flexible pour les arrondis, etc. Et puis là récemment j'ai testé les éponges abrasives Tamiya. Alors c'est pas mal, je trouve que ça s'use un peu rapidement par rapport à du papier abrasif. Alors je m'en suis pas encore servi beaucoup, j'ai testé un peu sur un modèle sur je sais plus lequel récemment que j'ai fait, et bon, à voir l'utilisation. Ensuite le modèle, on va le peindre, enfin je vais le peindre en l'occurrence, et du coup j'ai déjà préparé les couleurs qui sont nécessaires et qui sont indiquées dans le guide des couleurs du manuel. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ce kit, a priori, il semble, on pourrait croire une sorte de blanc cassé, un peu gris,
Mais non, en fait, la vraie teinte de ce modèle, c'est la même que pour le GM79. À savoir que c'est un mélange en fait de ces deux teintes. Alors c'est du white green et du pale green, donc du vert pâle et du vert blanc. En sachant que les proportions, c'est environ 65% de vert blanc et 35% de vert pâle. Donc ça en gros c'est la couleur officielle de toutes les parties dont on a l'impression que finalement c'est un peu une sorte de blanc cassé, blanc gris assez clair. Mais non, en fait c'est ça. Ensuite pour les parties en jaune telles que la croix sur le bouclier, les petites aérations, etc. Ça va être un mélange de jaune, 60% de jaune, 30% de blanc, et puis 10% d'orange. Et ça vous donne la couleur utilisée pour représenter les pièces en jaune. Pour le corps, je vais voir. Généralement, tout ce qui est frame de l'armure, moi j'utilise du gunmetal Tamiya. Voilà, je trouve que ça rend. Enfin, l'effet, j'aime bien l'effet que ça rend. Un côté métallique et puis la teinte se rapproche du gris qu'on voit sur le modèle en fin de compte. Si on peut voir par exemple des pièces, voilà par exemple, si je prends cette grappe, et ben le gunmetal c'est vraiment, ça se rapproche assez de cette, quoique là le gris est quand même assez clair, mais en général je trouve que le gunmetal correspond bien pour toutes ces parties, toutes ces pièces, que finalement on ne voit pas forcément beaucoup à la fin une fois le modèle monté. Ou sinon, je suis le guide couleur et puis j'utilise du gris et puis du bleu marine, en sachant que c'est un mélange 50-50. Je l'ai encore jamais essayé, je vais voir, peut-être que je vais le tester sur ce modèle là. Voilà, on a les parties rouges, à savoir tout ce qui est partie du bouclier, le haut de l'armure, etc. C'est un mélange de deux rouges, à savoir, enfin un mélange, c'est surtout que c'est 100% de rouge luisant et à la limite small dose. Donc en gros, c'est une goutte de rouge standard. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce qu'on voit vraiment la différence? Je sais pas. On verra bien. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour la présentation de ce que je vais faire concrètement avec le kit. Et puis bah là tout simplement on va attaquer le montage du kit à blanc. Je pense pas avoir fini ce soir, mais on verra. Je pense que demain soir, normalement, j'aurai fini le montage à blanc. Enfin, en tout cas, j'espère. Allez, c'est parti, on attaque. On attaque donc le montage de ce kit. Et a priori, donc, ça commence par le body, donc le corps. Donc, il nous faut la grappe A, B1, et c'est tout. Donc, grappe A. Ça, c'est la B2. Donc, la B1, elle est ici. Donc, A27 et A29. Et B1, 30.
Voilà, pour le haut du corps. Alors ensuite on va attaquer la tête. Voilà, ça c'est la tête que j'ai choisie et que je vais mettre. Alors si je pouvais avoir un petit focus. Voilà. Et à l'intérieur il y a des petits détails. C'est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. Et là, a priori, on arrive à peu près à voir la couleur du plastique. Comme je l'ai expliqué, c'est vraiment une sorte de vert, vert très pâle. Et c'est assez étonnant par rapport aux images qu'on peut voir. C'est assez trompeur en fait, quoi. Ensuite, alors je ferai les autres têtes hein, aussi de toute façon, parce que ça sert à les laisser sur les grappes. Voilà. On s'attaque aux épaules. Alors, A et PC3, à 14 à 15.
Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir. Finalement, tout en faisant ce gunpla, j'étais en train de me dire que j'avais envie d'essayer un format, pour ce gunpla en tout cas. C'est-à-dire que plutôt que de vous condenser une vidéo où il y aura le montage en accéléré, puis le modèle peint, etc., je vais faire des épisodes. Voilà, donc ce soir ça va être le premier épisode avec donc la présentation du kit et puis là le montage jusqu'à toute cette partie-là en fin de compte. Et puis demain il y aura la suite et puis ainsi de suite jusqu'à ce que le kit soit terminé. Voilà. On verra si ça plaît ou pas, on verra si à l'avenir je continuerai sur ce format-là ou si j'essaierai d'autres choses, hein. On est vraiment au tout début de la chaîne, donc pour l'instant, bah, on fait des essais, on tâtonne et puis on verra ce que ça donne. Concernant le kit, alors vraiment il est sympa, il est beau, il est nickel, les pièces c'est que du caviar. Il y a juste un petit élément qui me chagrine un petit peu, c'est au niveau du bras, c'est cette pièce-là. C'est-à-dire que voilà, ça ne tient pas en fait. Alors est-ce que j'ai mal monté la partie ou est-ce que c'est censé être comme ça? Je pense que ça doit être pour mettre le bouclier, que ce soit sur un bras comme sur l'autre, mais je pense qu'au final, le bras qui n'aura pas de bouclier, et bah voilà, j'ai perdu la pièce. Voilà. Donc je pense qu'au final, le bras qui n'aura pas de bouclier, je collerai cette partie parce que sinon il y a trop de risques de perdre la pièce. Elle tient vraiment très très mal. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour la suite, sans doute demain normalement. Alors après je vais essayer d'uploader la vidéo ce soir, mais peut-être que ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, je ne sais pas encore. Je vous dis à bientôt, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et puis donc à bientôt pour la suite. Ciao!